Bonjour, assalamu alaikum, bienvenue pour cette nouvelle émission de Halal ou Haram. Alors, je suis accompagné aujourd'hui avec Monsieur Omar Ahmed. Assalamu alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Vous allez bien? Ça va, alhamdulillah. Alors, aujourd'hui, le thème sera la danse. Alors, toute première question déjà, est-ce que l'islam autorise-t-il la danse? Est-ce qu'on a le droit de danser? Est-ce qu'un musulman a le droit de danser? Bien, dans la danse, il faut distinguer plusieurs aspects. Il y a la danse à titre sportif. Et la danse à titre sportif, des études ont démontré que c'est bien pour le cerveau, pour le corps. Ça a des bienfaits. Et à partir du moment où ça rentre dans le cadre d'un exercice physique qui va conduire à un bienfait pour l'être, l'islam ne va pas justement interdire une telle pratique, à condition qu'elle soit faite dans un cadre qui ne sera pas favorable, qui ne sera pas un terreau fertile pour tous les maux que l'islam condamne, tels que la fornication ou l'adultère, ou la relation sexuelle en dehors du mariage, un environnement en fait qui soit un environnement dépravé. Mais si une personne, comme le disait une certaine scientifique, au lieu de marcher tous les jours, faire de la marche à pied, fait 15 minutes de danse dans le cadre de son domicile pour maintenir la forme, il n'y a pas de contre-indication islamique à ce niveau-là. D'accord, très bien. Et dans ce cas-là, est-ce qu'on est autorisé à danser avec le sexe opposé? Bien, à partir du moment, comme je vous l'ai dit, dans un cadre au niveau islamique qui n'est pas contraire aux valeurs que prône l'islam, un mari et sa femme qui aurait choisi la danse comme discipline sportive pour se maintenir en forme et en plus prendre du plaisir ensemble dans leur intimité, qu'y a-t-il de mal à cela? D'accord, donc faire de la danse sportive en compétition, hein, donc devant des gens, ce serait autorisé alors ou pas? Bah, là, déjà, on sort du cadre. Là, déjà, on sort du cadre parce que, comme le dit, comme l'ancien islam, n'approchez pas l'adultère, on n'approchez pas les relations hors mariage. Et dans un tel cadre, même si un couple s'exhiberait en public comme ça, eh ben, elle s'exhibe aux yeux de tout le monde. Et elle est susceptible de susciter le désir, susciter la tentation. Et dans ces cas-là, elle participe quelque part à ben, enlever le cadre le cadre serein que cherche à prôner l'islam. Très bien. Alors là, on a parlé de la danse, alors dans le cadre de la festivité, la danse dans le cadre sportif. Alors, si on parlait plutôt de la danse dans le cadre de l'art, alors voilà, on connaît les danseurs étoiles. Est-ce qu'un musulman pourrait justement pratiquer cette chose-là? Est-ce qu'il pourrait devenir danseuse étoile ou danseur étoile? Bien, c'est une question intéressante et il faudrait l'analyser à la lumière de tous les scandales sexuels qu'il y a eu ces dernières années et le fameux mouvement MeToo, hein, qui a révélé beaucoup d'aspects sombres du monde du show business, d'abord par le cinéma, et le MeToo est devenu WeToo en ce qui concerne le monde de la danse, où des voix se sont élevées, l'omerta a été enlevée, c'est-à-dire la loi du silence a été enlevée, et nombre de danseurs et de danseuses professionnels ont dénoncé les agissements sous couvert d'autorité de personnes qui profitaient de leur pouvoir pour pouvoir harceler et abuser même sexuellement leurs danseurs ou leurs danseuses. Parce que c'est une pratique où l'homme et la femme sont très proches physiquement et en prenant le témoignage justement des personnes concernées, des danseurs ou de certaines danseuses, eh bien, il disait que la limite entre l'intime et le professionnel était facilement et souvent dépassée. Et c'est exactement ce que justement l'islam cherche à prévenir, cherche à protéger. C'est pour ça que dans ce cadre-là, effectivement, c'est donner un peu le bateau pour se faire frapper. Donc effectivement, comme je vous l'ai dit en première instance, dans l'absolu, la danse n'est pas quelque chose qui peut être interdit dans le sens islamique du terme, parce qu'effectivement, elle permet certains bienfaits physiques et même au niveau du cerveau, et puis même au niveau de la fameuse hormone de la dopamine, peut être aussi générée grâce à la danse. Mais à partir du moment où c'est fait dans un cadre contrôlé, un cadre intime entre deux personnes qui se connaissent et qui vivent ensemble, légalement parlant, au sens islamique du terme, il n'y a pas de problème. Mais dès lors qu'on passe au niveau spectacle et qu'on s'expose et qu'on est en face régulièrement d'individus du sexe opposé, eh bien, la limite, elle peut être franchie facilement. Et c'est pour prévenir de tels abus que l'islam
mais certaines restrictions. Alors, on a parlé des adultes. Pour les enfants, est-ce que des enfants en bas âge peuvent pratiquer de la danse? Des petites filles, est-ce qu'elles peuvent pratiquer de la danse? Sachant que ce sont des enfants. Là, on serait dans le cadre d'enfants. Est-ce qu'il y aurait une différence avec les adultes? Ah, comme je l'ai dit, là, dans les enseignements islamiques s'appliquent à partir du moment où l'adulte, il est consentant, il est conscient de ce qu'il fait. À l'âge de la petite enfance ou de l'enfance, par exemple, le voile n'est pas une obligation. On va être dans l'exhortation, on va être dans la pédagogie. On va essayer quand même de faire en sorte que nos enfants ne vont pas embrasser une carrière dans ce domaine-là, parce que ça serait difficile de concilier leur foi et cette pratique. Mais au-delà de la conciliation, il y a encore une fois tous les dangers que je viens de citer qui se présenteraient dans l'avenir pour ces personnes-là. Mais dans le cadre d'un loisir, à partir du moment où ce sont des enfants, pourquoi on leur interdirait? Parce qu'encore une fois, il y a les bienfaits que je vous ai déjà énoncés. Alors très bien. Alors dans d'autres émissions, hein, on avait parlé de la musique. Alors je vais vous poser un petit peu une question un petit peu générale là-dessus. Alors donc on a dit danse, musique, tout ça sont un peu reliés, hein. On est dans le domaine de la fête, dans le domaine de l'amusement. Mais avec toutes ces réponses que vous m'avez données et les différentes émissions que j'ai faites, alors un musulman, hein, comment doit-il exprimer sa joie dans une fête, par exemple, ou lorsqu'il est content? D'accord. Bah, la joie, les peines, ça fait partie de la vie et l'islam le prend en considération. Il faut savoir, il faut définir aussi ce que c'est que la fête. Qu'est-ce que c'est que la fête? Si aujourd'hui la fête, c'est se laisser aller, complètement ne plus contrôler ses sens et faire des choses qu'on va regretter après, comme c'est souvent le cas lorsqu'on fait des pots, par exemple, dans le monde professionnel. Il arrive souvent qu'une personne, pour fêter son départ, va faire un pot et l'alcool va couler à flot et va commencer à boire plus que de raison et finalement commencer à déblatérer tout plein de choses qu'il n'aurait jamais déblatérées alors qu'il aurait été alors qu'il aurait été sobre, et que après justement il y a la gueule de bois comme on dit, et il y a aussi tous les regrets, tous les remords pour avoir dit des contre-vérités ou avoir dit des vérités à des personnes pour lesquelles inconsciemment il avait je veux dire, des griefs, et que justement cette désinhibition, c'est comme ça qu'on dit, je crois, C'est ça. bah, grâce à la consommation de l'alcool, bah, finit par s'étaler, s'exposer. Et cette personne-là, si ça, c'est faire la fête, non, forcément, Alors, l'islam ne je va vais, pas, je vais juste un peu va, vous ne préciser va un pas petit peu cautionner. la question en fait qui est en relation avec la danse. C'est, imaginons, hein, on gagne un trophée voilà, on nous annonce quelque chose, une augmentation au travail, peu importe, hein, mais quelque chose qui nous donne envie justement de montrer cette joie, de sauter, de danser. Est-ce qu'un musulman justement a le droit justement d'exprimer cette joie via la danse? Imaginons par exemple le simple exemple du joueur de foot qui vient de marquer un but. Est-ce que le fait de danser, est-ce que c'est réprimé? Est-ce qu'il est un musulman, un joueur de foot musulman serait autorisé à danser pour fêter cette joie? Là, vous comprenez qu'on est dans un cadre qui est complètement différent de ce que je vous avais exposé, au niveau de l'environnement malsain dans lequel pourrait s'effectuer justement cette pratique qui est la danse. Dans un cadre comme celui-ci, que vous avez dit, on est dans le cadre d'un sport de deux équipes qui sont en train de jouer et que l'une gagne, c'est naturel d'exprimer sa joie, et en ce sens-là, il y a pas de, il y a pas de contre-indication, on va dire. Après, ce que l'islam enseigne, c'est que lorsque vous exprimez votre joie, faites-le quand même de telle sorte à ce que vous ne heurtiez pas de trop les sentiments du vaincu. Parce que D'accord. c'est le fair play. Rester quand même, avoir une certaine mesure. On peut exprimer sa joie, mais malheureusement, bien trop souvent, il arrive que les gens l'expriment, mais au détriment de l'adversaire. Et ça, l'islam ne le cautionne pas. L'esprit que le musulman doit garder en tête, c'est l'esprit du saint prophète Mohammed sallam. Lorsqu'il est entré victorieux à la Mecque, il a exprimé sa joie, mais avec beaucoup de mesures et dans une grande humilité. Il avait la tête baissée sur son chameau en signe de prosternation, pour justement d'abord remercier celui qui est à l'origine justement de cette joie qui lui a été procurée, cette victoire que l'islam avait connue. Et toutes les victoires qu'on puisse avoir dans notre parcours de notre humble vie sont toujours quelque part, de manière directe, de façon, elles reviennent toujours à Dieu au final. Et donc le musulman, en première instance, doit toujours se rappeler
que ce qu'il obtient comme succès, il le doit à son créateur et doit d'abord être reconnaissant vis-à-vis de lui et dans cet esprit de reconnaissance, garder une certaine mesure, garder le fair play et ne jamais chercher à nuire à celui qui est en face de lui, qui est donc son adversaire dans le cadre d'un match de football, par exemple. Bah, écoutez, merci beaucoup pour toutes ces précisions, pour ces cadres que vous nous avez mis et à très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullah.